Des eaux à perte de vue, bordées d'une flore verdoyante, bienvenue sur l'une des merveilles touristiques que compte le Cameroun. Mouanko est une localité située dans la Sanaga maritime, à 60 km d'Edea, et s'étend sur une superficie de près de 180 000 hectares pour quelques 17 000 habitants, répartis en 29 villages pour 3 groupements. L'accès ici se fait par route pour la découverte de cette localité, abritant de nombreuses attractions touristiques. Tenez par exemple, cette zone est composée de nombreuses îles avec des plages de sable blanc qui appellent le visiteur à communier avec la nature. Derrière cette bande verdoyante vivent de nombreuses espèces animalières et certaines seraient très rares. Côtoyer des singes, spécialement des chimpanzés, c'est possible. Ceux-ci possèdent ici toute une île. De ce côté de la rive vivent les bébés. Une fois adultes, ils traversent juste le fleuve pour la forêt où ils peuvent profiter calmement et paisiblement des lianes. Ce primate mettrait quiconque au défi d'être plus heureux que lui. Mouanko est aussi considéré comme le berceau du catholicisme, avec la paroisse Marie-Reine des Apôtres de Marienberg, première église catholique construite au Cameroun par les Allemands. Malgré son aspect externe défraîchi et envahi par les herbes, la paroisse de Marienberg reste un lieu historique de piété et de recueillement. Juste à côté reposent les pionniers, les pères palotins, des Allemands qui étaient venus transmettre le message de Dieu au Cameroun. Bon, la date exacte, c'était le 8 décembre. Vous savez, chez les Camerounais, cette date est symbolique. Les premiers pasteurs, je veux dire les prêtres qui ont été ordonnés en 1935, on a bien voulu les ordonner en cette date-là, le 8 décembre. Voilà. Et il faut le dire, Marienberg, c'est un site touristique comme vous l'avez si bien constaté. Et les palotins, les missionnaires voulaient construire en un tel lieu. C'est un lieu adéquat à la prière, à la concentration, au retrait par rapport au monde ambiant. Ils affluent en période de sécheresse. Vous savez que nos routes n'étant pas praticables, comme en ce moment où il y a des engrais, vous l'avez vous-même le constater. C'est totalement inaccessible. Donc, alors, ils viennent un peu plus en saison sèche. Mouanko, ou village par excellence des palourdes, ici, elle représente la principale activité source de revenus. La réalité aussi de l'arrondissement de Mouanko, c'est que ici, on trouve nulle part les huîtres, c'est-à-dire les palourdes. Et cette pêche est régularisée. Cette pêche commence du 15 décembre au 31 juillet. Et cette particularité, on trouve que ici, dans l'arrondissement de Mouanko, surtout dans le canton Malimba. Il est fréquent de voir ça et là des coquillages entassés qui seront également vendus pour la fabrication des aliments pour la volaille. Mouanko, considéré comme aire protégée depuis plusieurs années, n'est pas aussi connu comme les cités balnéaires de Kribi et Limbé, peut-être du fait de son développement. Vous-même, vous avez vu l'état de la route, parce que la route ne nous permet pas, non seulement aux touristes, de bien visiter Mouanko, la route ne nous permet pas d'écouler les produits halieutiques que
nous trouvons ici sur place, par exemple, quand les poissons, parce que c'est difficile, même les huîtres, les paloudes là, c'est difficile de les écouler pour l'état de la route. On nous parle du méga complexe touristique que nous attendons depuis belle lurette, mais nous attendons le gouvernement parce que c'est un projet gouvernemental. Nous attendons toujours un jour, peut-être la route sera mieux lotie. Project for light, water for drink. When water goes to sometimes they will drink at Sananga because they use water with Quran all day. They go drink at Sananga. Les routes et même certains sites restent encore difficiles d'accès du fait de l'enclavement de la zone. Il existe pourtant ici toute une unité administrative. Mouanko, du fait de son potentiel touristique, est appelé merveille. Malheureusement, la merveille a un gros besoin d'entretien, d'aménagement pour laisser éclore son potentiel touristique, potentiel dont a besoin le tourisme camerounais pour accroître son nombre de visiteurs et donc améliorer son économie.